Le nom de Daan Beda est aujourd'hui l'un des plus connus de l'arbitrage africain. Arbitre international, régulièrement désigné sur des affiches majeures de la CAF, il incarne pour certains l'élite de l'arbitrage continental. Mais pour d'autres, son nom est aussi associé à des matchs marqués par des décisions très controversées, des polémiques durables et des débats passionnés. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 10 rencontres souvent citées par les supporters, les analystes et les médias comme étant mal arbitrées par Daan Beda. L'objectif n'est pas d'accuser, mais d'analyser des faits, des décisions discutables et l'impact qu'elles ont eu sur le jeu et sur les résultats. Premier match, CAN 2019, Sénégal contre Tunisie en demi-finale. Cette rencontre reste l'une des plus controversées de l'histoire récente de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal se plaint de 2 pénaltys non accordés, dont une main flagrante dans la surface tunisienne. La VAR, pourtant disponible, n'est pas utilisée sur les actions clés. La Tunisie se qualifie finalement après un but contre son camp. L'arbitrage de Daan Beda est violemment critiqué par les joueurs sénégalais, les médias africains et internationaux. Ce match marque durablement son image. Deuxième match, Algérie contre Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Match retour décisif à Blida. L'Algérie s'impose dans les dernières secondes, mais plusieurs décisions arbitrales font polémique. Un pénalty réclamé par le Cameroun, des fautes jugées sévèrement d'un côté et ignorées de l'autre. Après le match, la fédération camerounaise dépose une réclamation officielle. Daan Beda se retrouve au cœur d'une tempête médiatique continentale. Troisième match, Maroc contre Côte d'Ivoire en CAN 2019. Plusieurs décisions sont jugées incohérentes. Des fautes identiques ne reçoivent pas les mêmes sanctions. Le rythme du match est constamment haché. Les joueurs marocains dénoncent une perte de contrôle progressive de l'arbitre, tandis que les Ivoiriens s'estiment également lésés sur certaines phases défensives. Quatrième match, Égypte contre Nigeria en CAN. L'intensité du match est élevée, mais l'arbitrage est jugé trop permissif. Plusieurs fautes dangereuses ne sont pas sanctionnées. Des cartons évidents ne sont pas sortis. Les analystes estiment que cette gestion laxiste met en danger l'intégrité physique des joueurs et fausse l'équilibre tactique du match. Cinquième match, Tunisie contre Mali en phase de groupe de la CAN. Ce match est marqué par une énorme confusion autour du temps de jeu et du coup de sifflet final. Daan Beda siffle la fin du match avant le temps réglementaire, puis reprend la rencontre. L'image fait le tour du monde. La CAF se retrouve obligée de communiquer officiellement. Ce match devient un symbole de désorganisation arbitrale. Sixième match, Sénégal contre Zimbabwe en CAN. Un pénalty accordé dans les dernières minutes provoque une vague de contestation. Les images montrent un contact très léger, jugé insuffisant par de nombreux experts. La décision change totalement le résultat du match et relance le débat sur l'interprétation des fautes dans la surface. Septième match, Cameroun contre Comores en compétition CAF. Plusieurs fautes graves ne sont pas sanctionnées correctement. Les cartons arrivent tardivement. Le banc des Comores proteste vivement. Le match devient tendu, électrique, presque incontrôlable. L'arbitrage est pointé du doigt pour avoir laissé la situation dégénérer. Huitième match, Nigeria contre Ghana en qualification. Un but refusé pour hors-jeu suscite l'incompréhension. Les lignes de la VAR ne sont pas clairement expliquées. Les supporters dénoncent un manque de transparence. La crédibilité de la technologie est remise en question. Neuvième match, Burkina Faso contre Gabon en CAN. Une série de fautes tactiques répétées n'est pas sanctionnée comme elle devrait l'être. Le jeu devient haché, frustrant. Les entraîneurs critiquent publiquement l'arbitrage après la rencontre. Dixième match, Cameroun contre Maroc dans une rencontre à élimination directe. Plusieurs décisions clés, dont une action litigieuse dans la surface, ne sont pas revues par la VAR. L'arbitrage est accusé d'incohérence et de manque de courage décisionnel. Les débats continuent encore aujourd'hui. Ces 10 matchs montrent une constante. Ce ne sont pas toujours des erreurs isolées, mais souvent une accumulation de décisions contestables, une mauvaise gestion du rythme, une communication insuffisante avec la VAR et une perte progressive de contrôle. Dans le football moderne, l'arbitre doit être discret, cohérent et rassurant. Lorsque l'arbitrage devient le centre du débat, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné. Il est important de rappeler qu'arbitrer à ce niveau est extrêmement difficile. La pression est énorme. Les enjeux sont colossaux. Mais le football africain mérite un arbitrage plus rigoureux, plus transparent et mieux formé à l'utilisation de la technologie. Les erreurs répétées nuisent à la crédibilité des compétitions et alimentent les soupçons. Daan Beda restera un arbitre important de l'histoire de la CAF, mais ces matchs controversés continueront de marquer son parcours.
Tant que l'arbitrage africain ne fera pas un saut qualitatif majeur, ce type de polémique continuera d'éclipser le jeu, les joueurs et la passion du football africain.